Bonjour mes amis! Donc, je poursuis les signes astrologiques comme j'expliquais dans les autres vidéos. Mais tout d'abord, je dois vous remercier sincèrement pour tous les likes, les bons mots, les beaux et bons mots que vous m'écrivez. Je les lis tous et ça me fait un énorme plaisir. Moi, je ne partage qu'une passion avec vous et ça me fait grandement plaisir. Alors, nous allons revenir à ce que je vous expliquais. La manière dont je fonctionne, c'est que j'ai des oracles qui représentent les 12 signes astrologiques. J'en ai pigé ici un au hasard, qui est le poisson. J'ai fait la même chose avec les astres pour que l'astre qu'on a pigé nous donne une ligne directive pour le mois de décembre. Et j'ai fait aussi la même chose avec, j'ai pas trouvé d'oracle qui représente les maisons astrologiques. Et vu que moi-même, je suis astrologue, numérologue et beaucoup de choses aussi, je me suis fait, avec des petits dés, des maisons astrologiques que j'ai marquées de 1 à 12 et j'ai mis cela dans une petite pochette et j'ai pigé au hasard pour me donner une maison astrologique pour qu'elle nous dise encore davantage vers quelle direction le mois de décembre, pour qu'elle nous donne de plus d'informations possibles. Et ensuite, je vais faire la lecture du tarot. Alors, nous allons commencer ici avec les petits poissons. Bon, si on parle un petit peu de... Excusez si ça mène du train, là, ma chaise, je crois qu'elle craque un petit peu. Si on parle du petit poisson, que c'est des êtres qui sont... D'abord, c'est un signe d'eau. C'est des êtres qui sont vraiment hypersensibles. Ils ont vraiment, eux, ils ont une facilité aussi à nous faire rire. Il y a plusieurs personnes qui sont dans les signes du poisson, qui travaillent dans le domaine artistique, parce que justement, c'est des personnes qui sont clowns ou bouffons à leurs heures, puis parfois, c'est des pinces sans rire aussi. C'est des personnes qui sont souvent dans la lune, des fois, sont présents dans... En corps physique, on les voit, mais quand on les regarde, on dit « Oups, sont partis sur la Lune ». Souvent aussi les poissons, parce que on voit ici que le poisson, ça représente comme une queue de poisson, et souvent ces personnes-là, ils ont des problèmes avec leurs pieds. Soit sont hypersensibles des pieds, ou ont des problèmes avec les pieds, ou les pieds leur marchent tout le temps, se font aller les pieds. Des fois, ils ont les pieds aussi pas d'aplomb. C'est des problèmes qui ont une petite sensibilité au niveau des poumons, cholestérol, les circulations. C'est avec laquelle il faut faire attention, les petits poissons. Et si je regarde la planète ici avec laquelle vous allez orienter vers le mois de décembre, c'est la planète Pluton. La planète Pluton va nous parler que dans votre vie présentement, il y a un grand besoin d'une transformation. Ça veut dire que le mois de décembre, c'est un mois de transformation. C'est un mois aussi qui va vous faire vivre probablement des situations avec laquelle vous avez l'impression d'avoir déjà vécu cette situation-là, mais qu'elle n'était pas tout à fait réglée, et c'est pour laquelle elle se représente dans le mois de décembre. Parce que vous allez avoir des prises de décision importantes à prendre, et ça va être des prises de décision qui vont être drastiques, dans le sens que ça va être vraiment coupé au couteau, là. Ça va être non, et ça va être un non définitif. Justement parce que vous avez grandement besoin de faire du ménage. Parce qu'on dit que Pluton, c'est la mort pour une renaissance. Donc, c'est pas la mort physique, c'est dans le sens
on enlève des choses, que ce soit des choses, des situations, des gens alentour de nous qui ne sont plus, comment je vous dirais ça, qui ne sont plus bénéfiques pour l'évolution qu'on doit faire dans la période ou dans la vie actuelle de ce que vous êtes, pour mieux vous cheminer en tant que personne. Il y a vraiment des grosses libérations à faire, mais en même temps, c'est régénérateur, dans le sens que tous les changements que vous allez apporter, et moi, je vois que ce changement-là est déjà amorcé, et probablement que ça va se poursuivre au tout début de 2019. Mais pour l'instant, les gros changements commencent là en décembre. C'est là que ça va probablement avoir plus d'impact. C'est des étapes qui sont fondamentales, qui demandent à changer de conditions de vie parfois, que ce soit de milieu ou autre chose, que vous devez laisser tomber l'ancien pour faire place à du neuf. Et aussi, vous allez retrouver en vous une personne qui est beaucoup plus authentique. Parce qu'il faut se le dire que Pluton, Saturne, c'est une planète aussi qui a beaucoup d'impact, mais Pluton, c'est encore un petit peu plus drastique. Et si l'on regarde la maison 6, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une maison qui va parler au niveau de la santé, au niveau du travail. Ça va nous parler aussi les compétences, parce que vous avez acquis beaucoup de compétences et vous devez prendre ces compétences-là et avoir confiance à vous pour être capable de mettre vos limites et de dire ce que vous avez à dire, parce qu'il y a des choses ici à éclaircir. Ça va demander aussi beaucoup plus de responsabilité. La maison 6 va nous parler de la responsabilité, de vos capacités, de vos habiletés. Vous avez aussi des améliorations à faire, moi je dirais beaucoup plus au milieu de travail. Il y a deux choses qui vibrent actuellement, là. Si je regarde un petit peu plus loin au niveau des cartes, dans le mois de décembre, il y a vraiment deux choses qui prédominent, avec lesquelles ça va bouger beaucoup. C'est au niveau sentimental et au niveau de travail. Il y a des choses aussi avec lesquelles vous devez prendre des décisions pour justement retrouver votre paix intérieure et votre mieux-être. Ici, parce que ici on parle de bien-être. Puis le bien-être que vous allez aller chercher n'a pas de prix. Comment par après vous allez vous sentir allégé. Sur le coup, ça peut avoir un impact, mais je vous dirais que pas longtemps après, vous allez vous rendre compte dans quelle situation vous étiez. Ça vous limitait et je vous dirais que ça grugeait, on va le mettre au passé, ça grugeait beaucoup de votre énergie. On commence par la carte qui est le numéro 2 et qui nous parle ici de votre intuition. Ici, on dit que votre intuition, que ça fait longtemps qu'elle essaie en tout cas de rentrer en contact avec vous par différents moyens pour justement vous en servir. Puis essayez de remarquer, là, c'est sûr qu'il vous est arrivé des choses avec lesquelles, je ne sais pas moi, vous avez vu des chiffres répétitifs qui se présentaient à vous sur votre réveil matin ou sur votre téléphone ou tout ce qui pouvait vous est arrivé aussi comme synchronicité,
ou si vous avez attendu aussi des noms ou un nom à répétitif. Ça, c'est tous des signes avec lesquels votre intuition vous dit « Hey, je veux rentrer en contact avec toi parce que j'ai des informations à te dire. » C'est des signes qui vous sont envoyés pour vous dire « Écoute, prends un arrêt, ouvre-toi et prête-moi attention. » Parce que votre intuition en ce moment pourrait vous apporter beaucoup de réponses dans le questionnement que vous vous posez actuellement. Et je vais vous dire, si vous écoutez votre intuition, et l'intuition, c'est toujours la première idée, parce qu'on sait que la deuxième, c'est l'ego. Le l'ego va vous faire rentrer dans la peur. Elle va dire non, fais pas ça, parce qu'il va arriver telle chose, puis si on ne fait pas ça. Tu sais, elle, c'est toujours. L'ego, c'est toujours. Elle fonctionne avec la peur. Elle vous met en garde. Mais votre intuition, elle, est toujours juste, parce qu'elle vous vient de votre âme. Et lorsque vous apprenez à l'utiliser et à lui faire confiance, c'est là que vous allez remarquer tout le bienfait que ça peut vous apporter. Et même à percevoir les gens ou les situations d'un œil plus judicieux et perspicace. C'est avec votre intuition que vous allez être capable de dire « Cette personne-là en avant de moi, est-ce que je dois lui faire totalement confiance ou légèrement? » Donc, c'est vraiment cette carte-là qui vous parle de l'intuition et elle vous demande de prêter vraiment attention. Parce qu'ici, on voit une porte, hein? Et derrière cette porte se cachent des choses. Ici, on voit le miroir, se regarder soi-même, d'être capable de voir nos défauts et nos qualités, les accepter tels que l'on est. Mais derrière cette porte, vous allez apprendre, mes chers poissons, qu'au mois de décembre, vous allez connaître ou savoir à qui vous avez affaire. Parce que si on regarde ici l'autre carte d'à côté et qui nous mentionne tromperie et envie. Souvent, cette carte va apparaître au moment où les conditions dans lesquelles vous êtes, qu'il y a des gens autour de vous qui ne vous disent pas tout ce que vous devez savoir. Ici, il y a des informations, puis moi, je le vois, comme je vous disais, là, ça se travaille dans 2 domaines de votre vie. Ça se travaille, les énergies, je vous dirais, ou les choses où laquelle ça va se passer, c'est au niveau travail et dans le domaine des sentiments. Pour certains, ça va être les sentiments. Pour d'autres, ça va être le travail. Parce qu'ici, on parle on fait un tirage en général. Fait que pour certains, ça va être le milieu de travail dans lequel je vais expliquer la situation. Pour d'autres, ça va être dans le domaine sentimental. Mais ici, il y a vraiment quelque chose à comprendre, qu'il y a des gens alentour de vous qui vous cachent des choses. Qui vous cachent des choses, mais volontairement. Et c'est pour ça qu'on dit « Faites appel à votre intuition ». Parce que je suis sûre, déjà, je vous parle, puis vous avez une petite idée, dire cette personne-là, quand elle me dit quelque chose, il me semble qu'il y a quelque chose qui accroche ou je ne sais pas quoi. » Portez attention, vous allez avoir, si vous demandez, vous allez avoir les informations nécessaires qui vont venir par la synchronicité ou par d'autres gens. Parce qu'il y a des personnes aussi qui sont envieuses de vos réalisations, de tout ce que vous avez fait comme travail. Parce qu'il faut dire aussi que les poissons, c'est des personnes qui travaillent et qui s'investissent beaucoup parce que c'est des personnes de passion.
C'est des gens qui fonctionnent à haute intensité parce que c'est des passionnés. Alors, je vous dirais que si vous avez des projets à entreprendre ou si vous êtes dans une période de changement, et ça, c'est sûr qu'il va en avoir. Là. Attendez-vous à avoir des changements dans le milieu de travail. Mais si vous êtes présentement, je vais poursuivre, si vous êtes présentement à monter un projet, vérifiez par 2 fois les informations qu'on vous a données. Parce que je crois que vous n'avez pas toutes les informations en main. Allez voir, cherchez ailleurs. Et les informations vont venir à vous. Et c'est sûr aussi, quand je vois cette carte dans un tirage, il y a des changements qui vont arriver, puis c'est des changements qui sont vraiment imprévus. C'est la vie qui nous impose ce genre de situation. Fait qu'il faut faire, comme on dit, avec. On dit on va faire avec ce qu'on a. Donc ici, on vous demande d'accepter le changement qui vous est peut-être imposé. Et je dirais pas peut-être, probablement ça va être imposé. Mais vous êtes dans un moment de changement, mais positif. Vous allez voir à long terme, vous allez dire sur le coup, ça va peut-être vous faire du chagrin ou vous allez être contrarié. Mais à long terme, ça va vous rapporter. Vous allez être que mieux par ce changement. Souvent, on ne le voit pas, mais par après, on dit, mon Dieu, c'était vraiment un mal pour un bien. Préparez-vous aussi un plan B. Moi, souvent, je dis tout le temps, quand je vois cette carte-là, préparez-vous un plan B quand vous faites quelque chose. Fait que vous allez être jamais au dépourvu. Vous dire, ah, le plan A ne marche pas, je vais prendre le plan B. Fait que je trouve que c'est une bonne stratégie pour justement empêcher des problèmes futurs ou qu'on soit moins déconcerté devant la situation. Comme parfois l'on dit, vaut mieux que prévenir que guérir. Donc, ici, on parle de faire attention aux personnes qui ne vous disent pas tout. Ne vous disent pas tout. Non, il y a des cachotteries ici qui se font, puis il y a des personnes qui vous envient beaucoup. On retourne à l'autre carte à côté. C'est la carte numéro 3 et c'est marqué chagrin et peine. Bon, ici, ce que ça peut parler, c'est sûr, comme je vous disais tout à l'heure, pour certains, il y en a que ça va se passer dans le domaine du travail. Il y en a d'autres que ça va se passer dans le domaine sentimental. Ceux avec lesquels ça va se passer dans le domaine du travail, mais c'est sûr que ça va vous causer du chagrin parce que peut-être les collègues avec qui vous travaillez puis avec qui vous avez des bons rapports, une bonne situation, vous avez plein d'amis, vous êtes des bons copains de travail et copines de travail. Fait que ça va peut-être le changement, ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre travail, mais ça veut peut-être un changement de domaine ou dans le sens qu'un changement de poste. Parfois, on peut rester dans la même compagnie, mais on nous change on change de direction ou on nous amène à un autre poste pour faire un changement. Fait que ça se peut aussi qu'au début, que ça vous cause une déception ou une tristesse par la situation parce que vous avez vous allez vivre peut-être une séparation avec certains collègues qui sont avec vous et que vous vous entendiez bien avec eux. Ceux, par contre, avec lesquels je vous disais tantôt que ce soit au niveau sentimental, je vois ici qu'il y a une possibilité d'un bouleversement qui peut amener justement soit à une pause ou soit à une séparation pour justement, vous avez appris peut-être
que la personne avec qui vous étiez ne vous disait pas toute la vérité sur ses va-et-vient ou sa situation, lui-ci, qui le concerne. Mais cette carte demande l'amour que vous donniez à cette personne-là, de prendre cet amour et de vous la donner pour que dorénavant, vous vous priorisez dans cette relation-là. Parce qu'on sait que les poissons, c'est des personnes qui ont très bon cœur. Et parfois, ils vont donner à des personnes qui ne sont pas nécessairement sincères dans le sens qu'ils peuvent se faire abuser d'eux. Parce que justement, les autres savent que vous êtes une bonne personne, puis que vous êtes toujours prêt à aider, puis et il y en a des fois qui peuvent en profiter. Donc, voyez cette carte comme un catalyseur puissant pour vous encourager à aller de l'avant. Dire, OK, il est temps maintenant que je prenne un petit peu de distance ou que je prenne une pause ou que je revoie nos valeurs en frais de couple. Parce qu'il y a des choses ici que vous devez mettre au clair parce qu'il y a des non-dits. Il y a vraiment des non-dits, ceux avec qui ça concerne au niveau du couple. Parce qu'on dit souvent que on évolue tous dans la vie et parfois, ben, il y a notre conjoint qui, lui, des fois, il évolue pas en même temps que nous autres ou ça lui prend un petit peu plus de temps à s'ajuster. Mais il y a d'autres conjoints ou d'autres personnes qui ne veulent pas du tout évoluer. C'est que moi, j'ai une petite routine, j'ai une petite vie, puis je veux rester comme ça. Et là, on voit que c'est nous, des fois, qu'on se restreint dans cette relation-là et on devient peu épanoui. Et puis ici, je vous dirais, traverser cette période, voyez ça comme une période pour mieux réévaluer vos valeurs à vous. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous n'aimez plus aussi dans votre vie? Parce qu'on demande vraiment ici de vous recentrer plus sur vous, de faire attention à vous, moi je vous dirais, vu qu'on est dans le mois de décembre, allez vers d'autres gens, des personnes que ça fait longtemps que vous n'avez pas vues. De refaire un petit peu, parce qu'on sait que le social aussi, c'est important pour les poissons. Essayez de revoir, ce n'est-ce que des amitiés que ça fait longtemps que vous n'avez pas vues, pour retrouver cette énergie fringante que vous aviez auparavant. Parce qu'ici, on voit que ne faut pas que vous viviez seul non plus cette tristesse ou ce chagrin ou cette peine ou cette contrainte seule. Il est bon de se parler, de dire c'est exactement ça, mais vous voyez ici, il y a une croix. Hein? C'est avoir la foi, avoir confiance en soi. Fait qu'il est bon de se ressourcer, de se recentrer, mais pour les poissons, le côté social, c'est important et c'est votre équilibre aussi mental qui va mieux s'emporter si vous gardez le côté social. Tout en gardant, comme je vous ai dit tantôt, les choses à faire. Donc, si on fait une petite récapitulation de tout cela, je vous dirais, Pluton, c'est une planète de transformation qui va demander ici qui va avoir des grands changements, mais qui va être qu'un mieux-être pour vous. Parce qu'ici, on a la maison 6 qui va nous parler de travail, de compétences, de responsabilité, de découverte aussi sur ses capacités. C'est souvent aussi le poisson travaille dans le domaine le service pour
le service aux autres ou aux gens. C'est des personnes qui aiment être dans ce genre de domaine de travail. Ici, on dit d'écouter son intuition. C'est très, très, très important. Et ça fait longtemps qu'elle vous fait des clins d'œil, qu'elle vous fait signe. Et c'est pour ça tout à l'heure que je vous disais, il y a une porte ici. Et quand cette porte va s'ouvrir, vous allez savoir tout ce qui est les personnes avec lesquelles vous devez faire confiance et les personnes avec lesquelles vous devez justement vous abstenir parce que ce ne sont pas des personnes qui sont bonnes pour vous ou justement qui ne vous disent pas toute la vérité. C'est des personnes qui cachent leur jeu. Et comme je vous disais tantôt, mais c'est sûr ici, il y a des petites mises à jour à faire dans le domaine sentimental. Il y a des comportements que vous ne pouvez plus accepter par rapport à votre conjoint ou votre conjointe avec laquelle vous allez mettre les choses au clair. C'est sûr que ça tombe parfois dans une mauvaise période parce que là, décembre, c'est une période festive. Mais c'est un petit peu la situation qui se présente pour le mois de décembre. Mais comme je vous disais, c'est pour un mieux-être. Sur le coup, ça paraît très déstabilisant, mais par après, vous allez voir, toutes les choses vont se déposer et vous allez que vous en ressentir mieux. Intérieurement, vous allez ressentir la paix. Les choses vont se déposer. Et je vous ai choisi aussi une petite carte au hasard, qui est la guidance des anges. Et voyons voir qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Donner et recevoir. L'univers entier obéit à des cycles semblables à celui de la respiration. Si vous ne faites qu'inspirer, qui est de donner, ou inspirer, qui est de prendre, vous cessez d'être dans la synchronicité avec l'univers. Pour optimiser votre santé, votre énergie et vos capacités à vous régénérer, faites suivre l'inspiration et l'expiration d'une manière, eux marquent d'une manière relaxante. Ça veut dire, souvent, c'est vrai que les poissons ont cette tendance-là. Des fois, ils vont garder leur respiration longtemps sans s'en rendre compte. Et il est bon aussi d'inspirer, d'expirer par le ventre, comme un bébé. Ils disent que si on resterait de cette façon-là, on aurait beaucoup moins de problèmes au niveau pulmonaire et même au niveau énergie. Quand on dit le chi, c'est vraiment de respirer et d'inspirer par le ventre. Donc, ici, on vous demande de trouver un équilibre, de donner et de recevoir. Parce que les poissons, c'est des personnes qui donnent beaucoup. Et il faut que le poisson aussi apprenne à recevoir. Et de se donner aussi le droit de recevoir. Donc là-dessus, mes chers poissons, je vous souhaite un très beau mois de décembre, plein de joie, d'amour, de bonheur, de rire. Et je vous souhaite plein de soleil et d'amour dans vos cœurs. Bye bye, mes chers poissons. À la prochaine. Et n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant parce que ça a beaucoup un impact et de vous abonner à ma chaîne. Merci. Au revoir.